Salut CNS, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match Barcelone-Bilbao. Le match de la finale se déroule dans le stade de la Cartuja de Séville. Donc ce sera un grand match dimanche soir. Les deux équipes voudront l'emporter afin de remporter leur premier titre de la saison. Loin d'être l'assurance, tout ce risque habituel des parisseurs comme il a pu l'être pendant des années, le FC Barcelone a connu de nombreux ratés cette saison que ne lui ont pas permis de se retrouver en tête de la Liga. En effet, secoués par leur immersion mémorable en été champions le dernier 8-2 par le Bayern, les Catalans ont subi une énorme perte de confiance et ont réalisé une première partie de saison très compliquée. Actuellement, ils occupent la 3e place du classement avec 7 points de retard sur le leader l'Atlético Madrid, qui compte pourtant 2 matchs de retard et avec 4 points de retard sur le Real Madrid. Depuis leur dernier raté suivi contre Eibar 1-1 il y a seulement un mois, les Catalans se sont imposés contre Huesca 1-0, Bilbao justement 3-2 et Grenade 4-0. Mercredi soir, ils ont besoin d'aller jusqu'au tir au but pour venir à un bout de la Real Sociedad 1-1, 3-2 au tir au but. Grâce à une parade de Ter Stegen, il est l'un des meilleurs gardiens au monde, Eric Puig, qui a sauvé au dernier penalty, et ces deux joueurs ont permis au Barça de se qualifier pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Je ne comprends pas pourquoi Koeman met toujours Busquets titulaire à chaque rencontre. Busquets dans le jeu il est ralenti et pour moi Busquets ne doit plus être titulaire. Et ça, c'est le choix de Koeman. Il faut mettre Pjanic ou Riqui Puig qui peuvent tous les deux apporter au milieu de terrain. Ils n'ont presque pas joué cette saison, quelques minutes de temps de jeu. Riqui Puig, quel crack, peut-être dans les années à venir, il serait l'un des meilleurs au milieu au monde. Quelle soirée catastrophe pour Antoine Griezmann, qui a raté un penalty et pourtant contre Grenade, il a été décisif avec un doublé. De son côté, Bilbao ne se trouve pas dans les hauts du tableau du championnat espagnol. En effet, les Basques se trouvent en 12e position du classement avec 5 points d'avance seulement sur le premier relégable. Tenus en échec par Villarreal 1-1. Ils se sont ensuite inclinés contre la Real Sociedad 1-0 avant de juste dominer Elche 1-0. Enfin, lors de la dernière journée du championnat, ils ont dû s'incliner face au Barça 3-2. Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi qui doit encore être jouée contre la Real Sociedad, Bilbao a donc été invité à participer à cette Supercoupe d'Espagne où ils ont déjà brillé en éliminant le Real Madrid de 1 jeudi. Au Barça, le défenseur cadre Piqué, le prodige Ansu Fati, les Panthers et Sergio Bataille Coutinho ne font pas partie de la délégation catalane. Jeudi soir, la Pulga n'a pas disputé la moindre minute à cause d'une blessure au claquage tendineux. Il devrait en revanche faire son retour pour cette rencontre. En demi-finale, les Français Griezmann et Dembélé ont tous les deux apparu en jambes sans pour autant se montrer décisifs. Pour Bilbao, le remplaçant Nolas Cohen, 0 match cette saison, et le milieu potentiellement titulaire Unai Lopez ne sont toujours pas opérationnels, tout comme l'ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain Yuri Berchiche. Contre le Real Madrid, le meilleur buteur de l'Atlético Bilbao de l'an dernier, Raúl García, 15 buts de la saison dernière, a inscrit un doublé. C'est plus que lors de ses 17 premiers matchs du championnat cette année. C'est à cause des deux grosses erreurs de Lucas Vázquez qui a coûté la défaite du Real, mais c'est un peu normal parce que c'est pas son poste habituel, son poste c'est un ailier. Normalement c'était Cavara qui doit occuper à ce poste. Sur leurs 10 dernières rencontres entre les deux équipes, Barcelone a remporté 6 succès contre 2 pour Bilbao et 2 matchs nuls. Victoire 2-0 pour le Barça. Barcelone peut-il gagner cette finale et Koeman va-t-il gagner son premier titre avec le Barça cette saison?